ding dong, a lang, boom, ba-do, ba-do, oh, life ain't a ding dong. If I could take you up in boom, boom, boosh, boom, boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Ba-do, 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 life could be a dream. Ain't a ding dong, plans would come true. Ain't a ding dong, my whole life loving you. Life could... Bonjour, je suis Ophélia Melin, ta marraine du mieux-être. Aujourd'hui, nous allons traiter du perfectionnisme. Je sais que beaucoup d'entre vous savent très bien ce que c'est. Parce que la perfection, c'est quoi? C'est ce que vous trouvez parfait, mais les autres, ils s'en fichent complètement. Pour passer du 90% très bien à 100%, les 10% qui manquent, quel temps de travail et d'énergie vous y avez consacré, alors que le 90% était tout à fait satisfaisant. Eh bien, c'est ça que je vous invite à identifier le moment où vous êtes à 80 ou 90%. Et c'est suffisant. Ne cherchons pas à atteindre le 100% ou le 150% même pour le vrai perfectionniste. Je suis sûre que certains d'entre vous se reconnaissent. Et quand les choses sont faites par quelqu'un d'autre, et elles sont très bien faites, mais pas comme le perfectionniste le voulait, ça peut le mettre en colère. Vous n'avez jamais été fâché que votre partenaire fasse les courses et n'achète pas exactement les produits que vous vouliez? Le perfectionniste est pris dans un cercle vicieux. Il est perfectionniste, alors, avant de commencer une tâche, il attend que tous les éléments soient réunis. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il procrastine. C'est quoi la procrastination? J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous ne l'aviez pas encore vue. La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard. Donc le perfectionniste qui n'a pas tous les éléments dans ses mains pour pouvoir commencer à travailler, procrastine, remet à plus tard la tâche. Il se dit, quand tout sera réuni, quand j'aurai tous les outils, les ingrédients, les éléments, alors je ferai vraiment un travail magnifique, un gâteau magnifique. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore prêt. Et il peut attendre ainsi des années, il ne jamais passer à l'action. Ou simplement, il se met un peu en retard pour son travail ou très juste par rapport au délai et finalement le stress augmente. Avec le stress, la culpabilité. Mais pourquoi j'ai attendu si longtemps? Pourquoi j'ai pas déjà commencé mon travail? Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, la prochaine fois qu'il voudra s'atteler à cette tâche, il voudra qu'elle soit encore plus parfaite et on a bouclé la boucle. Perfectionnisme, procrastination, culpabilité. Perfectionnisme, procrastination, culpabilité. Et ainsi de suite. Pas mal comme cercle vicieux. Vous voulez en sortir? C'est possible. Mais ça demande de la volonté. Et ça demande aussi de s'entraîner. Vous voulez qu'on s'entraîne ensemble? Est-ce que moi je suis perfectionniste? Non. Plus maintenant. Je l'ai été. Pendant très longtemps. J'ai beaucoup travaillé, je vous fais une petite confidence, ça m'a mis plusieurs années et je dois rester toujours très attentive pour ne pas retomber dans certains travers. Mais depuis que j'ai lâché le perfectionnisme, qu'est-ce que je me sens légère, qu'est-ce que je me sens bien et je vous invite à faire ce voyage avec moi. Le perfectionniste gagnerait beaucoup à se laisser surprendre parce que la vie lui apporte par les imprévus et les surprises de la vie et se rendre compte que finalement, dans la vie, il y aura toujours des surprises, des mauvaises, mais aussi des bonnes. Je vous invite, si vous vous reconnaissez dans le perfectionnisme, pendant 2 semaines, à expressément ne pas faire les choses aussi parfaitement que d'habitude, à faire les choses à 80 ou 90%, et de voir comment vous vous sentez et comment votre travail ou votre action est perçue par les autres. Vous allez voir que les autres ne verront pas la différence. Au début, vous n'allez pas vous sentir bien parce que ça va être difficile pour vous de retenir. Mais au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, oui, bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, eh bien, vous allez sentir une espèce de délivrance, un soulagement de vous dire finalement, je peux m'arrêter là. Vous pouvez vous contenter d'un bon résultat, plutôt que d'un résultat presque parfait. Je vous invite à faire cela pendant 2 semaines. Et puis je vous donnerai encore d'autres exercices pour apprendre à lâcher prise. Comme me le disait Salvador Dali, ne craignez pas d'atteindre la perfection. Vous n'y arriverez jamais. À bientôt les petits fillots.
pour une nouvelle vidéo, l'instant du mieux-être. Hey, da, ding, dong.